Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau making of backstage de tournage. Donc voilà, le but c'est que je te montre toute l'installation qu'il y a juste derrière moi. C'est une nouvelle série que j'ai envie de lancer sur la chaîne. J'ai déjà fait 2 épisodes il me semble. Un premier où je te montrais comment j'ai réalisé mon intro sur la FX30. D'ailleurs j'espère que ça t'a plu et je te mets tous les liens en description. J'en ai fait une autre avec les fruits là, en slow motion qui tombaient dans l'aquarium. Et pareil vous avez beaucoup aimé. Donc là je me suis dit que pareil j'allais te montrer ce genre d'installation style interview entre guillemets. Enfin là c'était en l'occurrence pour plusieurs vidéos. La première pour la Xiaomi Pad 6 qui est probablement déjà sortie et je vais tourner une deuxième vidéo là cet après-midi sur le shutter speed. Alors pourquoi je me suis embêté à faire toute cette install alors que d'habitude je tourne dans mon studio là-bas, enfin assez classique. Et bien tout simplement parce que là j'ai eu la chance de tester la Xiaomi Pad 6, donc c'est cette tablette là. Et donc, comme il s'agit d'un produit qui est beaucoup plus grand public, donc je vais ramener une autre, je ne vais pas dire une clientèle, mais une autre audience sur ma chaîne, et bien forcément, il fallait quelque chose, un décor qui fasse plus grand public. Le salon avec le canapé derrière, les tableaux, le rideau qui est derrière, c'est parfait puisque ça fait ambiance chill, cosy. Voilà, c'est un espace qui est grand, donc c'est parfait puisque ça ouvre, ça donne une ouverture. Et par contre, d'un point de vue technique, c'est plus compliqué puisque comme l'espace est grand, et bien niveau éclairage, c'est beaucoup plus compliqué puisque voilà, le cadre est vraiment large. Alors déjà, avant d'installer tout ça, bon, forcément, j'ai ramené tout le matos avec la servante qui est juste là et tout ça. Il fallait que je définisse un petit peu le cadre que je voulais avoir. Alors pour moi, c'était clair et net que je voulais avoir cet espace-là. Mais maintenant, comment j'allais positionner exactement ma caméra? Et bien finalement, j'ai choisi cet espace-là. Donc la petite technique des doigts. Alors soit tu prends ton téléphone avec des applis, soit tu prends tes doigts comme ça et puis tu essayes de regarder un petit peu comment tu vas te positionner. Mais pour moi, c'était clair et net que je voulais ce champ-là. Donc une fois que j'ai défini un peu où est-ce qu'allait être ma caméra, donc pour moi, elle allait être par là. J'ai placé une chaise comme ça ici au milieu. Ça allait être un peu l'endroit où j'allais me placer. Et puis au finalement, bon, je crois que je l'avais mis là et je l'ai décalé un peu plus par là pour être un peu plus de côté et, et pas forcément au centre voilà, de la scène. Une fois que j'ai fait ça, j'ai installé une caméra et puis j'ai branché la caméra à mon Mac pour regarder, avoir un retour. Et puis à partir de là, j'ai regardé si ça me convenait. Donc sans éclairage ni rien, juste au niveau du cadre, je voulais regarder si voilà, ça me convenait. Et puis une fois que j'avais défini exactement où est-ce que j'allais placer ma caméra, et bien là, j'allais pouvoir installer tout ce qu'il y a autour, donc l'éclairage, les micros, ma caméra B, pourquoi pas. Une fois que mon cadre est défini, ma première caméra est approximativement placée, et bien il va falloir réfléchir à l'éclairage. Alors déjà, forcément, il y a une grosse zone à éclairer et puis les volets sont baissés puisque sinon les rideaux vont être éclairés par derrière. Et puis même au niveau de l'éclairage général, comme il y a le soleil qui passe de l'autre côté l'après-midi, ça n'allait pas convenir, donc volet baissé. À partir de là, j'ai placé 2 éclairages, un premier ici et puis un premier ici qui est beaucoup plus éloigné. Alors celui-ci, c'est tous les deux des Amarant 60X. Celui-ci, il est à 70% et il a seulement une petite diffusion à l'avant dans sa softbox. Et donc ça me permet voilà, de m'éclairer moi et puis surtout une partie du décor derrière. Tu vois, si je te l'éteins, tu vois, tu as quand même une partie là qui est éclairée, donc c'est plutôt intéressant au niveau des rideaux et tout ça. Cette softbox là, elle est assez basse, tu vois. Moi qui va être placé, ma tête qui va être à peu près par là, tu vois, elle est finalement assez basse, elle n'est pas très haute. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand je me place, eh bien je vais avoir une ombre, tu vois. Ici au niveau de mon cou, j'ai une ombre qui est juste là. Et plus ma light elle va être haute, plus mon ombre va se répercuter sur moi. Donc pour essayer de la cacher le plus possible, eh bien j'ai mis ma light le plus un petit peu en plongée, mais quand même très très basse, de manière à ce qu'elle ne ressorte pas trop. Et si je voulais la supprimer, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est forcément de mettre une light qui vient taper vers le bas derrière ici pour essayer de supprimer cette ombre, ou sinon avec un réflecteur. Alors là, le réflecteur, je n'ai pas vraiment réussi à le positionner parce que comme je suis tout seul, c'est assez compliqué. Mais ouais, en plaçant un réflecteur comme ça par derrière, ça me permettrait de déboucher l'ombre qu'il y a au niveau de mon visage. Alors cette softbox-là, elle n'a pas de snap grid, de nid d'abeille comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus loin et puis surtout, j'ai envie qu'elle éclaire non pas cette zone-là en particulier, mais aussi l'ensemble de la pièce. Contrairement à celle-ci qui, tu vois, est déjà beaucoup plus en plongée et puis surtout, elle a un snap grid. Pourquoi elle est positionnée plus haute que moi, tu vois, par rapport
à la deuxième, elle est quand même beaucoup plus haute et en plongée? Eh bien, tout simplement pour pouvoir éclairer un petit peu le dessus de ma tête, tu vois, mes cheveux sur l'avant, parce que sinon ils allaient être beaucoup trop sombres et il y aurait beaucoup trop de contraste. Et moi, j'ai envie d'avoir une scène qui est assez douce. Donc voilà, elle est positionnée assez haute et puis avec un snap grid pour faire en sorte que vraiment la lumière soit dirigée vers ma tête et que voilà, on ait un rendu qui est beaucoup plus doux et que ça tape pas non plus très très fort. Il me semble qu'au niveau de la puissance, je dois être à 30, ouais, voilà, 30%, 27 ici. Voilà. Une fois que mes deux lights sont positionnés, il a fallu que j'éclaire un petit peu ce décor-là, puisque comme tu peux le voir, si j'éteins cette light-là, hop, je l'éteins. Regarde comment c'est totalement sombre. Et donc là, ça n'allait pas convenir. Donc, j'ai utilisé mon tube de chez Godox. Donc, c'est le 120 cm que je l'avais présenté sur la chaîne. Et donc, celui-là, tu vois, il est placé comme ça, assez en hauteur pour pouvoir éclairer le canapé, les zones qui sont juste là, tu vois. Donc, pour pouvoir vraiment bien éclairer. À l'horizontale et puis légèrement en plongée de manière voilà, à éclairer le plus possible. Donc là, je suis déjà à 80%, tu vois, je pourrais monter encore plus, mais ça me convient. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, forcément, il faut que ton décor à l'arrière, il faut qu'il soit propre, hein. Il faut que ça soit bien présenté. Et donc, tu vois, j'ai positionné un petit peu des coussins pour ajouter de la couleur. Les rideaux qui sont juste là, j'ai essayé de les positionner, de faire en sorte que voilà, on ait quand même des plis pour que ça fasse pas non plus, voilà, pour que ça ajoute un petit peu de contraste. Voilà, avoir quelques plis. Comme ça, c'est parfait. Alors là, le problème que j'avais, malgré que j'ai éclairé la plupart de la scène avec mon tube GVM, eh bien, c'est qu'on avait des grosses zones d'ombre à ce niveau-là. Tu vois, ici sur mon Mac, on peut voir que, tu vois, si je m'enlève, si on enlève la light qui est là et laisse celle qui est là, et ben on a quand même des grosses zones d'ombre hein, qui ressemblent à peu près à ce qu'on a là. Et donc, pour corriger ça, j'ai placé deux petites minettes. Alors, la première minette qui est juste ici, qui est placée en violet, qui vient éclairer un petit peu cette zone-là. Tu vois, on va la voir plus à ce niveau-là. Tu vois, regarde. Tu vois, ici, on a un petit peu de violet. C'est très léger, mais voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de couleur et de déboucher certaines ombres. Et puis, la deuxième, c'est mon DMG Dash, un petit dôme. Donc, ça me permet d'éclairer un petit peu cette zone. J'ai choisi du orange. Je pense que ça allait pas me... C'est la meilleure couleur que j'ai trouvée. Voilà, ça me permet de ressortir et d'avoir un petit côté chaleureux. Voilà, donc, de cette manière, ça débouche toute cette zone d'ombre. Et puis, tout ça, on s'en fout puisque, en fait, je suis placé devant. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Une fois que tout ça est placé, eh bien forcément, il a fallu me faire ressortir par rapport à mon arrière-plan. Et donc, tu vois, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais je suis quand même très bien détaché par rapport à mon arrière-plan, tu vois. Je suis très bien détaché, je me détache très bien. Pourquoi? Eh bien tout simplement, déjà avec tout l'éclairage qu'on avait là, eh ben, ça suffisait entre guillemets, mais pour accentuer encore plus, eh bien tu vois, ici j'ai un petit C-stand. Tu vois, j'ai un C-stand avec un bras de déport qui vient au-dessus de mon cadre. Et puis là-dessus, j'ai deux petits tubes de chez Godox. Alors, c'est les tout derniers tubes que j'ai achetés. C'est les TL G30. Je les ai achetés pour mon intro sur la FX30 et ils sont vraiment, vraiment cool. Donc, j'en ai fixé un, tu vois, qui va venir taper sur la droite de ma tête. Et puis ici, celui-là qui va taper un peu sur la gauche et détacher un petit peu mon corps parce qu'il est un peu plus orienté vers le bas, tu vois. Alors, ils sont tous les deux en charge en USB puisque forcément, voilà, tout est alimenté sur secteur, sinon les batteries, ça va être chiant à charger. Et donc, celle-ci, elle est en blanche et puis celle-ci, elle est en violet pour ajouter un petit peu de couleur sur la droite de ma tête. À savoir que bah, voilà, la puissance, elle est vraiment très basse. Hein. Là, je crois que je suis à 15%, donc c'est bien. Et puis, j'ai mis, tu vois, des petites grids sur les tubes LED de manière à vraiment contrôler ma lumière et qu'elle ne vienne pas s'éparpiller un peu partout. Donc voilà, là, elle est vraiment concentrée sur mon sujet. Maintenant que toute l'install lumière est faite, avant ça, il y a les réglages caméra. Alors oui, je vais te parler un petit peu des caméras. Alors ici, j'ai mon A7 IV, tu vois, qui me filme en caméra A avec un Sigma Art 2470, donc c'est mon optique principale. En termes de filtre, ici j'ai un Black Pro Mist 1/8 pour avoir un petit côté diffus mais sans trop que ça soit prononcé. Puis j'ai également un CPL. Ce que tu peux aussi ajouter, ce qui est bien sur les derniers boîtiers Sony, tu vois, si tu as envie d'un rendu direct, tu peux, si tu as des boutons ou quoi sur ta peau, tu peux activer l'effet peau douce. Voilà. Alors l'effet peau douce, il est très intéressant parce que bah, voilà, ça te permet un petit peu de lisser la peau. Ça ne va pas lisser ta scène, mais uniquement la peau. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça évite après au montage de faire des masques et tout ça et ça marche vraiment bien. Donc là, tu vois, on va le mettre sur mid. OK. Et puis après, au niveau des réglages, bah voilà, je suis à un 50e, f2.8.
ISO 500. Et puis j'ai également une deuxième caméra qui est juste là, c'est la FX30. Alors celle-ci, elle m'a pas servi sur le tournage de la tablette, mais sur la vidéo que j'ai fait pour des micros sans fil que j'ai reçus de chez Synco. Alors ici, la FX30, elle vient capturer vraiment très large, tu vois. C'est un petit peu un truc backstage, si tu veux. Donc là, on vient voir, bon, les rideaux sont un peu plus tirés pour qu'on voit moins le volet, tu vois. Mais ça nous permet de voir un petit peu l'éclairage qu'il y a autour, le micro. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plus large. On passe après à tout ce qui est audio. Alors moi, j'ai l'habitude maintenant d'enregistrer directement avec le Rode Vidéo NTG qui voilà, est perché sur… Alors tu vois, ça c'est un monopode, hein, c'est pas du tout une perche de micro, c'est un monopode, le Cobra 2 là, que j'utilise tout le temps pour faire des bricolages. J'ai mis un bras magique, voilà, donc ma bouche est à peu près à 50 cm du micro. Et puis là-dessus, j'ai branché mes DJI Mic que j'utilise actuellement directement sur ma caméra. Donc ça, c'est une install son voilà, assez simple mais qui permet d'avoir un bon résultat. Puis après, au niveau de l'acoustique, puisque c'est vrai que malgré les tapis, eh ben, on est sur une pièce qui est très large et donc on avait pas mal de reverb. Alors pour atténuer ça, tu vois, j'ai placé des borgnoles comme ça. Alors les borgnoles, c'est des tissus noirs qui sont très épais, tu vois. Mais bref, c'est très épais. Et donc ça, pour l'acoustique, c'est idéal, tu vois, parce que ça permet vraiment d'absorber. Donc j'en ai mis un, tu vois, juste après le micro, tu vois, qui est juste là. Alors moi, en acoustique, je m'y connais vraiment pas beaucoup. Genre, je te donne quelques conseils, je pense qui sont très bons, mais forcément, les gens qui sont te diront que il faudrait peut-être plus faire comme ça, comme ça. En tout cas, voilà, ça a nettement amélioré mon son, donc j'imagine que c'est pas mal. Et puis j'en ai mis un deuxième en direction de ma bouche, tu vois, et puis en direction de la porte, tu vois, donc qui est juste là. Donc ça tu l'attaches avec des pinces, hein. Les pinces, c'est vraiment indispensable, c'est ces gros trucs-là. Donc ça, c'est vraiment idéal. Donc voilà, j'en ai deux qui sont juste là. Et puis j'ai également, comme j'avais un petit drapeau, alors ça, tout ça, c'est de la récup, hein, c'est pas des trucs que j'ai acheté, mais un petit drapeau qui est juste là. Qui est juste derrière la caméra, donc pareil, ça permet d'absorber aussi un petit peu. Pour ce qui est du monitoring, et tu l'as vu, hein, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, je contrôle tout sur mon Mac. Donc là, je suis avec Remote de Sony, donc ça me permet d'avoir ma caméra A qui est juste là, je peux faire mes réglages et tout ça, enfin, c'est vraiment hyper complet pour le coup. Et puis après, pour tout ce qui est light et tout ça, et puis pour ma caméra B aussi, j'ai justement la tablette de chez Xiaomi que j'utilise maintenant beaucoup pour ce genre d'utilisation. Et donc là, tu vois, je peux contrôler toutes mes lights. Tu vois, donc là, par exemple, hop, je vais éteindre celle-là. Hop, enfin voilà, je contrôle tout. Et puis j'ai toutes mes applis qui permettent de contrôler toutes les lights. Et aussi les caméras si besoin. Et donc voilà pour ce tour qui, je pense, était assez complet. J'ai essayé de t'expliquer le plus de choses possible. Alors là, ça paraît simple, oui, j'ai fait ça, mais bien sûr, ça a pris beaucoup plus de temps, hein, tu t'en doutes. C'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois que j'ai fait une install dans mon salon. Bon, là, c'était clairement beaucoup plus complet. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Tu vois, par exemple, rien que le fait, tout ce qui est backlight et tout ça, j'ai mis beaucoup de temps à placer chaque chose et tout ça, surtout quand tu es tout seul. Forcément, tout est décuplé. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des trucs. N'hésite pas à aller voir du coup les vidéos que j'ai réalisées justement sur ce tournage. Donc la vidéo de la tablette Xiaomi. Il y a aussi la vidéo sur les micros de chez Synco. Tu vois, c'est ces petits micros là que j'ai testés. Et là, je vais tourner ma vidéo sur le shutter speed avec la méthode des degrés au shutter speed, donc le 180 degrés du shutter et ainsi de suite. Enfin voilà, si tu ne sais pas régler ton shutter, n'hésite pas à aller voir plus tard cette vidéo. Elle ne va pas sortir tout de suite, mais dans un moment. En tout cas, ça va arriver sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, même si sur Instagram. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!